Personnellement, les personnes qui ont mené un combat pour la dignité de l'homme noir, personnellement, si on peut se mettre en commission et étudier, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais moi, personnellement, je pense ceci. Je crois que c'est une distraction. Pourquoi je dis que c'est une distraction? Le combat de notre sœur bienheureuse Anouarit est différent du combat de Passima Kimbangu. Le combat de la sœur Anouarit a été violentée et tuée par des rebelles. Pourquoi? Parce qu'elle était religieuse. On l'a tuée pour ça. Mais la sœur Anouarit n'a pas mené un combat de libération pour les peuples. Je ne sais pas si c'est différent. C'est pas la même chose. On peut parler d'Anouarit parce qu'il y a d'autres personnes. Et qu'est-ce que nous allons... Est-ce que nous allons décerner des journées fériées pour tous ceux qui meurent à l'Est? Parce qu'il y a des gens qui meurent à l'Est. Ils meurent tous les jours. Est-ce qu'on va leur donner des journées fériées? Non. Le combat n'est pas pareil. C'est pas le même combat. Nous parlons de sœur Anouarit qui est morte, elle. Je vous parle de Papa Simon Kimbangu où derrière lui, il y a 37 000 familles qui ont été déportées. Il y a 150 000 personnes qui ont trouvé la mort à cause du mouvement, de ce mouvement d'éveil patriotique. Ce n'est pas la même ligue, ce n'est pas le même combat, c'est pas la même dimension. Si on veut donner une journée fériée à tous ceux qui meurent, en tout cas, on aura toute l'année, on ne va pas travailler, ça c'est clair. Parce que sinon, je vous demanderai de donner aussi des journées fériées pour ceux qui meurent dans le Bandundu. Pour ceux qui meurent, parce qu'il y a des gens qui sont morts gratuitement, ils n'ont rien fait. Comme la sœur Anouarit, elle a été violentée et tuée, juste parce qu'elle était là. Elle était dans le couvent catholique, on l'a torturée, elle est morte. Mais il y a combien de kimbanguistes aussi? Bon, pas kimbanguistes, il y a combien de Congolais qui sont morts suite au message de Passima Kimbangu? On va leur donner des journées fériées aussi? Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une distraction. Nous avons besoin d'un visage, d'une figure forte qui va rassembler tous les Congolais, qui va rassembler le défunt président Kabila, qui va rassembler Lumumba, qui va rassembler Sœur Anouarit, qui va rassembler tous les Congolais. Parce que Papa Simon Kimbangu, c'est lui le déclencheur de tout ce qui va arriver, qui va nous emmener jusqu'en 1960. Hein? Jusqu'en 1960. Pourquoi on l'appelle Mvuluzi? Mvuluzi en Kikongo, ça veut dire le sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a emmené l'indépendance et pourquoi on l'a surnommé Mvuluzi. Donc, je pense que pour cette personne, ça vaut la peine qu'il y ait une journée fériée pour lui. Pour les autres, en commémoration, on peut dire que telle journée, une pensée pour la bienheureuse sœur Anouarit, qui a été tuée par des rebelles, mais il faut aussi instituer une journée de pensée pour ceux qui meurent tous les jours. Le sang de Congolais est en train de crier très fort dans l'Est là-bas. Ils sont en train de mourir, on les tue comme des bêtes, comme des animaux. Et ce sang-là est en train de crier. On doit aussi penser à eux. Donc il ne faut pas se laisser distraire par ce genre de trucs, ce n'est pas important. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine, Wangila Connect International Press Meet, depuis les États-Unis d'Amérique, avec votre humble serviteur. Nous allons à Kinshasa. Vous le savez, désormais, tous les 6 avril sera officiellement célébré le combat de Simon Kimbangu ainsi que de la conscience africaine. Un décret présidentiel a été signé. Si on peut remonter l'histoire, à peu près 4 ans en arrière, les autorités de l'église kimbanguiste ont invité le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi en Kamba pour visiter la nouvelle bâtisse sortie des terres en l'honneur de Simon Kimbangu. Et à la foulée, nous nous rappelons, le chef de l'État avait demandé auprès du Sénat et de l'Assemblée nationale de proposer une loi pour décréter une journée chômée, payée dans la commémoration du combat et de la conscience africaine. Et le chef de l'État s'y est attelé, il a signé un décret présidentiel. Et pour échanger sur cette grande question, nous allons rencontrer son petit-fils, à l'occurrence Christophe Kisolo Kele, qui est le fils
de Charles Kisolokele. Et Charles Kisolokele est le fils de Simon Kimbangu. Et nous allons un peu comprendre quels sont les sentiments du côté de la famille Simon Kimbangu et de l'église kimbanguiste de cet heureux événement. Sans plus tarder, nous allons en connexion avec Kinshasa. Et merci à Benoît et à Aristote qui nous aident à pouvoir être connectés via la magie du net. Monsieur Christophe Kisolokele, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, quelle est la signification de la journée officielle de reconnaissance du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine? C'est une journée de libération, une journée de réjouissance aussi et de prière aussi, parce que c'est une très grande journée pour nous les kimbanguistes et pour tous les Congolais et surtout pour tous les Africains. Pourquoi le combat de Simon Kimbangu devrait être rattaché à la conscience africaine? Pour la simple raison que le combat de Papa Simon Kimbangu va au-delà de la République démocratique du Congo. Et ce combat-là touche l'Afrique en général et touche l'homme noir partout où il est. Parce que c'est ça l'essence même de son message. C'est pourquoi on parle de journée de la conscience africaine, parce que c'est là, c'est parmi, ou c'est la personne principale qui a fait cet éveil de conscience avant tout le monde. On parle de 1921, il a lancé un concept, une idée, une philosophie basée autour de la libération intégrale de l'homme noir. Donc c'est le précurseur et c'est le père des indépendances africaines. C'est pourquoi on parle de lui comme étant l'homme qui a inspiré cette conscience africaine, ce qui est d'ailleurs reconnu par tous les panafricanistes qui le traitent de premier panafricaniste pratiquement. Le fait que ça soit un décret présidentiel qui consacre la journée de la reconnaissance du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine en lieu et place d'une loi portée par le Sénat et l'Assemblée nationale, est-ce une déception de votre côté? Personnellement, ça ne me dérange pas que ça soit par décret présidentiel au lieu que ça passe par les représentants du peuple qui sont les parlementaires et les sénateurs. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, quand la demande, parce que c'est pas une demande qui a été formulée en 2021, c'est une demande qui date des années 60. On parle de 62 avec le président Kasavubu, on parle de 72 avec le président Mobutu. Et sous Kabila aussi, la demande a été faite. C'est une demande qu'on renouvelle à chaque fois. Donc cette demande-là, cette fois-ci, quand nous l'avons renouvelée, le président Tshisekedi était réceptif. Et il a demandé sur place au président du Sénat et au président de l'Assemblée parlementaire de faire ça en toute diligence, qu'on puisse émettre ça, parce que le président Tshisekedi considérait que l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, son travail, son combat, méritait d'être placé sous le panthéon, sous le panthéon de réussite de notre pays. Alors, je pense que c'est pourquoi il avait demandé au Sénat et au Parlement de le faire. Mais malheureusement, ça a pris plus de 2 ans. Pratiquement 2 ans. Et ils n'ont pas réagi. Je pense que c'est dans ce cadre-là que le président, vu la pression aussi, les gens ne se rendent pas compte. Ce n'est pas seulement les kimbanguistes. Il y a des gens qui sont partis
faire du sit-in au palais du peuple. Ils n'étaient même pas kimbanguistes. Ils ont fait un sit-in pour réclamer cette journée-là. Et je pense que le momentum était bien, parce que ça fait 100 ans que le message est parti, le 100 ans du mouvement. Je pense que c'était bien qu'on puisse récompenser le sacrifice de Papa Simon Kimbangu, mais pas lui seulement. Les 37 000 familles déportées, les 150 000 personnes qui ont été soit déportées, soit ils sont morts. Mais pourquoi pas penser au premier fils de Papa Simon Kimbangu, Papa Kisolokele, qui a été jugé et condamné à l'âge de 7 ans par un tribunal militaire d'exception. Il a été condamné et jugé et déporté à l'âge de 7 ans, un enfant. Donc c'est par rapport, c'est pour tout ça, pour tous ceux qui ont souffert pour ce pays que moi, personnellement, je me dis que ça ne me dérange pas que ce soit un décret présidentiel. Il aurait pris cette décision en 2021, sur place. Il prend cette décision, je pourrais peut-être me sentir un peu, je dis, bon, on aurait peut-être dû passer par le Parlement, mais c'est en 2021 qu'il a donné le problème et au Parlement et au Sénat. Et je pense que ça a pris 2 ans. 2 ans, c'est quand même largement suffisant pour qu'il puisse faire peser le pour et le contre pour nous emmener ça. On ne parle pas d'un décret qui met en exergue seulement que Papa Simon Kimbangu. On parle de son combat, d'ailleurs l'intitulé même du décret. On parle du combat de Simon Kimbangu et en même temps, on parle de la conscience africaine. Donc on le prend, on le positionne comme étant le père de cette conscience africaine-là, qui fait que les gens se sont révoltés, les indépendants sont arrivés et on a commencé à sortir, de cet état d'esclave qu'on était. Donc je pense que ça mérite. Ça mérite je dis même que c'est trop en retard, c'est trop tard. Le président Kasavubu aurait dû le faire en 62 déjà pour honorer ce digne fils de notre pays, Papa Simon Kimbangu. Donc pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Quelle est la garantie que un autre régime politique en place en République démocratique du Congo, qu'un autre décret viendra carrément supprimer la journée consacrée à Simon Kimbangu? Il n'y a aucune garantie qu'un autre régime vienne changer cet état de choses. Mais aujourd'hui, au-delà de toutes nos considérations, Papa Simon Kimbangu est un élément rassembleur pour la conscience de notre pays, pour notre propre prise en charge, pour notre indépendance économique, spirituelle, psychologique, sociale. Pour cette indépendance-là, nous avons besoin de Papa Simon Kimbangu. Donc je pense même que ça serait hasardeux que quelqu'un vienne aujourd'hui pour régner à Papa Simon Kimbangu. Je vous ai dit, ce ne sont pas les kimbanguistes qui sont partis faire un sit-in au palais du peuple, c'est des non-kimbanguistes, ils ne sont même pas kimbanguistes. Mais si ce mouvement a pris forme, c'est parce que, au-delà de son église, l'église qu'il a léguée, qu'il a laissée, en fait, du mouvement qui s'est transformé en église, au-delà de ça, il y a d'autres considérations qui dépassent ce cadre-là et qui touchent beaucoup de gens, nos jeunes en Europe, ceux qu'on a appelés les combattants, et eux tous, ils se réclament de Papa Simon Kimbangu. Ils ne sont pas kimbanguistes. Et il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de gens, il y a des panafricanistes aujourd'hui qui se retrouvent en Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, venir et balayer ça d'un revers de la main, je pense que la roue de l'histoire est en train de tourner. Et cette roue est en train de tourner en faveur des Congolais. Et Papa Simon Kimbangu n'est que le début. C'est la pointe de l'iceberg. C'est cette pointe de l'iceberg qui va permettre à notre pays de décoller. Parce que nous avons besoin des gens, des personnes dignes qui pourront se lever. Ils vont suivre l'exemple de Papa Simon Kimbangu, un exemple d'abnégation, un exemple de sacrifice, et qui seront prêts à se sacrifier pour ce pays. C'est un mouvement, c'est comme une vague qui commence. Et Papa Simon Kimbangu, c'est la tête de pont, c'est la tête de cette vague-là. Je ne pense pas qu'un vrai Congolais, un véritable Congolais, qui aime son pays, qui aime ce peuple,
Je ne pense pas qu'un vrai Congolais viendra pour changer cette date-là. C'est impossible. On est à moins que ce soit les Occidentaux qui viennent nous recoloniser et ils veulent enlever cette graine que Papa Simon Kimbangu a fait germer en nous, cette graine de l'indépendance, cette graine de liberté. À moins que ce soit les Occidentaux qui viennent pour nous enlever ça. Mais si c'est quelqu'un de ce pays, un vrai Congolais, un pur et digne fils de ce pays, qui aime le Congo et qui aime les Congolais, je ne pense pas que cette journée-là sera changée. En tant que petit-fils de Simon Kimbangu par votre père, Charles Kisolo Kele, que pouvez-vous nous dire ou que savez-vous de votre grand-père, Simon Kimbangu? Nous avons beaucoup de données, beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, mais c'est que moi, c'est que parmi tout, je pourrais parler par exemple de ces pèlerinages ou bien de ses déplacements. Quand il allait enseigner, il allait faire les miracles, il partait avec mon père. C'était son fils aîné. Il partait toujours avec lui et papa nous disait que très souvent, quand il voulait soigner, traiter quelqu'un, le soigner, il tremblait. Mon grand-père tremblait, il tremblait fort, mais quand il tremblait, ça se ressentait. Les gens ressentaient cette vibration. Quand on était à côté de lui, on sentait que ce tremblement-là, quand il entrait en extase, ça pouvait se ressentir à côté. Tous ceux qui étaient à côté ressentaient ça. Il m'a parlé aussi il nous a parlé un peu de ce qu'on appelle le kimia, là. Une fois, papa, le grand-père avait emmené mon père pour qu'ils aillent surprendre des sorciers. Et pendant très tard la nuit, lui il est sorti et mon père l'a suivi. Il l'a chassé, mais mon père ne voulait pas. Il voulait toujours rester avec lui. Et ils sont partis ensemble. Et ils sont arrivés dans un endroit où se retrouvaient les sorciers. Et en arrivant là, il leur a intimé l'ordre de rester là comme ça. Et mon père m'a dit, on avait vu des gens. Et on a vu ces gens-là se figer. Ils sont devenus comme des statues. Et après, il est parti, il est rentré au village pour prévenir à tous les villageois que s'il y a un membre de la famille qui n'est pas dans la maison, allez le chercher à tel endroit, mais emmenez des vêtements. Et les villageois sont partis avec des vêtements, ils sont partis pour retrouver les gens qui n'étaient pas, et puis ils les ont habillés, ils les ont ramenés à la maison. Donc tout ça, il nous a un peu raconté tout ça. Il nous a aussi dit que au moment de l'arrestation de son père, quand on les a emmenés à Mbanzangungu pour le jugement, et à un moment donné, les gens, les colons recherchaient son bâton, parce qu'il avait un bâton avec lequel il marchait, il était souvent avec ça. Une fois même, on lui avait arraché ça, il avait pris un autre bâton, c'est ce qu'on appelait le Kawalulendo en fait. Hein. Et c'était un bâton, un peu comme Moïse qui avait son bâton, et lui aussi il avait un bâton comme ça. Et mon père nous a dit que quand on l'avait arrêté, les Blancs voulaient attraper ce bâton-là. Mais papa Simon Kimbangu lui avait donné ce bâton-là et il l'a projeté. Il a dit ça lui-même, il dit en tout cas, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il m'a projeté. Je suis parti. Donc comme si je circulais dans l'air, il m'a projeté avec le bâton pour que j'aille le cacher. Et après, je suis revenu. Donc, c'est des anecdotes, mais il y en a beaucoup. Et, en tout cas, les quelques-uns que je vous cite, c'est là. Pouvez-vous nous retracer les circonstances qui ont conduit à l'appréhension et à la condamnation de Simon Kimbangu par la justice du Congo belge à l'époque? Il a commencé, parce que papa Simon Kimbangu a enseigné pendant 2 mois. Donc, au mois d'avril, il a commencé. Dès qu'il a commencé, en fait, parce que ce n'était pas la première fois qu'il enseignait. Mais quand on parle de ces 2 mois, ça veut dire
que quand il a commencé, quand il a changé d'enseignement. Parce qu'avant, c'était aussi, c'était un, comment ils appellent, un catéchiste. C'était un catéchiste de BEMS, et chez les Britanniques, l'église protestante en fait. Alors il était catéchiste et il enseignait aussi en Kamba. Mais ce jour-là, le 6 avril, ce jour-là, il a fait sonner la cloche différemment que ça sonne d'habitude, et il a lancé, c'est là où il a commencé à parler, à lancer des diatribes, des attaques contre le système colonial. Il a parlé de l'indépendance, de la liberté. C'est là où il a commencé à enseigner comme ça. C'est ce qui a fait peur, parce que quand on a envoyé le rapport à Ngombe Matadi, là où il y avait leur base, c'est pourquoi ils ont délégué quelqu'un pour venir écouter. Et quand ils ont écouté, on a dit que non, c'était subversif. Donc, ça déstabilisait un peu le système colonial. C'est pourquoi ils se sont organisés pour venir l'arrêter. Et la première fois quand ils sont arrivés, Papa Simon Kimbangu s'est enfoui pour qu'il puisse continuer à enseigner. Et finalement, lui-même est venu se rendre après chez les policiers. C'est comme ça qu'on l'a arrêté, on l'a amené en Banzango. Il n'a enseigné que 2 mois. Quelle a été la vie carcérale de Simon Kimbangu? Il a été arrêté en Kamba, on l'a transféré en Banzangungu. Il a été jugé et condamné à mort. Après, cette condamnation a été changée en peine perpétuelle par le roi des Belges. Le roi des Belges a dit non, il ne faut pas le tuer, on va le mettre en prison, parce que je pense qu'ils avaient peur de créer un mythe en fait. C'est pourquoi ils ont dit non, on ne tue pas. Dès que vous tuez quelqu'un, vous en faites un mythe. Mais là, si on le met en prison, il dit les gens finiront par se lasser et ils vont l'oublier. Et c'est pourquoi ils ont commué cette peine de mort en peine à perpétuité. Et là, il a été emmené à Lubumbashi, au Katanga, en passant par plusieurs provinces, dont Kinshasa, le Bandundu, l'Équateur. Il est parti jusque dans la grande province orientale. Il est redescendu par Kindu. Tout ça, il a pratiquement fait le tour sans passer par les 2 Kasaï de l'époque. Et c'est à sa mort on va mettre son corps dans le train, et il passera par les 2 Kasaï jusqu'à Ilebo, et Ilebo il rentre à Kinshasa et Pinkamba. Donc en détention, sa vie était réglée de sorte qu'il y avait entre les coups de fouet, les 120 coups de fouet qu'il recevait quotidiennement, le bassin dans lequel on le mettait, le bassin d'eau salée dans lequel on le mettait à chaque fois qu'on lui donnait les coups de fouet. Entre-temps, avec ça, il parlait avec les prisonniers, il les enseignait, il leur donnait, il faisait des révélations, des prophéties. Il a beaucoup parlé aussi, il a beaucoup enseigné. C'était à peu près ça, sa vie en prison. Comment les contemporains peuvent s'approprier du parcours, du cheminement de Simon Kimbangu? Justement, quand nous parlons de liberté, nous parlons d'indépendance, nous parlons d'autoprise en charge. C'est tout ça l'héritage de Pa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, nous qui sommes contemporains de Pa Simon Kimbangu, quand nous regardons nos pays, surtout les pays africains, les pays dirigés par des Noirs, comment ces pays-là, dans quel état ça se trouve, nous disons que oui, nous avons besoin d'aller puiser dans la vie de Papa Simon Kimbangu son esprit de révolte, son esprit de développement, d'indépendance, de liberté, son esprit, parce qu'il a prêché la non-violence déjà, avant même les Gandhi et tout, il a prêché la non-violence.
cet esprit-là de chercher le bien-être collectif, cet esprit de chercher le développement pour son peuple, pour le pays, je pense que cet esprit-là, c'est sur ça que nous devons nous baser comme référentiel pour construire les nouveaux hommes, les nouvelles personnes que nous sommes. Nous voulons des dirigeants. Nous voulons des dirigeants qui réfléchiront comme Papa Simon Kimbangu. Ils sont prêts à se sacrifier pour le pays. Ils ne vont pas se dire d'abord eux, mais ils vont se mettre au service de la communauté, prêts à sacrifier leur vie, leur famille, pour que le peuple, pour que le pays se développe. C'est ces gens-là dont nous avons besoin. Et Papa Simon Kimbangu nous sert de référentiel. Arrivé en fin mandat, peut-être le président Félix Tshisekedi, en décrétant une journée consacrée à Simon Kimbangu, a souhaité peut-être attirer l'électorat des Kimbanguistes en particulier et en général des Né-Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je me dis, c'est la vie générale que je regarde. Tout le monde est unanime pour dire que au moment où notre pays est agressé, au moment où notre pays est agressé, au moment où nous sommes en danger parce qu'il y a peut-être un pays voisin qui nous agresse, mais nous avons subi aussi de la part des autres pays des agressions. Nous avons subi, que ce soit il y a même 2 pays qui se sont battus dans notre pays. Nous parlons de la ville martyre de Kisangani. Il y a 2 pays qui se sont battus dans notre pays. Et on regarde dans les autres frontières, c'est pareil. Nous sommes comme un parent pauvre. Nous sommes comme un animal sur qui tout le monde, comme un éléphant qu'on a tué, tout le monde veut prendre une portion de partie. C'est ça notre situation. Et quand on regarde cette situation comme ça, on met un peu de côté certaines considérations. Il faut qu'on arrive à se dire que oui, c'est juste une question de momentum, de réceptivité. Parce que si on est en année électorale maintenant, en 2023, mais la demande a été formulée, ce n'est pas en 2023, en 2021. Et là, sur place, le président avait réagi. Il avait déjà réagi positivement. D'ailleurs, il a dit, lui, il est d'accord pour appuyer ces projets de loi. Il a demandé aux 2 chambres, il leur a demandé d'approfondir le truc pour qu'on vote cette loi-là. Donc, il était pour cette loi. Il n'y avait pas encore... c'était pas une année électorale. Ça remonte à 2 ans. C'était pas une année électorale. C'est juste un cheminement. On est parti de 2021 et les 2 ans, je pense qu'avec la pression que l'église kimbanguiste mettait, et les non-kimbanguistes surtout, qui mettaient, ils écrivaient, ils ont fait des sit-ins par rapport à ça. Et je crois que c'est par rapport à ça qu'il a dit, qu'il a accepté de faire cet effort-là. Moi, je crois qu'il faut le prendre tel que ça vient. On nous l'a donné et c'est à notre avantage. Pas à l'avantage de kimbanguistes, mais c'est à l'avantage de Congolais. Comme je le répète, nous sommes un pays agressé. Nous avons besoin d'une prise de conscience qui soit élevée. Et nous avons besoin de références. On a besoin de repères. C'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de dire qui l'ont. Même ce truc, Mohamed Kadhafi l'a dit. Muammar Kadhafi, il a dit. Il a demandé aux intellectuels congolais de placer Papa Simon Kimbangu comme référence et ils verront que beaucoup de choses ne vont plus arriver. Parce que lui, il avait dit que moi, dans mon pays, j'ai placé Mahomet comme référentiel avec l'islam. Et voilà, mon pays se développe. À l'époque, la Libye, c'était parmi les pays, les fleurons de l'Afrique, on le sait. Et c'est lui, un grand leader africain, qui a recommandé que le Congo utilise Papa Simon Kimbangu comme référentiel. Donc ce n'est pas une invention. Et aujourd'hui, que l'État, le pays est en danger, c'est maintenant qu'on a besoin d'avoir ça. Ne regardons pas l'année électorale, non, pas du tout. Regardons plutôt le bénéfice que nous aurons à tirer de cette action qui a été menée, pas seulement par le président, par les 2 chambres aussi, parce qu'ils ont participé aussi à cette démarche-là. Je crois que ça ne devrait pas poser un problème.
Selon vous, cette jour consacrée ou cette journée consacrée à Simon Kimbangu, comment les autres confessions religieuses l'ont accueilli selon vous? Ben, écoutez, je pense que, comme je le dis, ces confessions religieuses sont basées ou bien sont ici à Kinshasa. Que ce soit les grandes églises, que ce soit les églises de réveil, que ce soit les autres formes de religion. Ceux qui sont dans l'espace Congo, je ne vois pas en quoi ça va les déranger. Nous ne parlons pas de l'église kimbanguiste, nous parlons du combat d'une personne qui s'est levée, avant même que l'église kimbanguiste soit. Cette personne s'est levée pour protester contre la condition inhumaine, de ses compatriotes, de nous les Congolais. Il s'est battu pas au nom d'une église, il s'est battu au nom de la communauté. Il s'est battu pour l'homme, pour l'être que nous étions, que nous sommes. Il s'est battu pour nous, donc on met un peu de côté. De toute façon, comme je le répète, l'émanation du message de Papa Simon Kimbangu n'a pas créé que le mouvement kimbanguiste ou l'église kimbanguiste. Ça a créé d'autres églises aussi, comme les tokoïstes, comme les mpadistes, comme il y a beaucoup d'églises qui sont issues, même l'église des Noirs, même Massambukidi. C'est des émanations du message du 6 avril. Si je ne me trompe pas, il y a au moins une soixantaine d'églises qui sont issues du mouvement kimbanguiste. Donc aujourd'hui, on ne parle pas d'église, on parle plutôt de notre pays, des conditions de notre pays, et tout Congolais, qu'il soit catholique, protestant, musulman, ou église de réveil, ou les autres églises, on ne va pas regarder d'abord ça, on va regarder d'abord le territoire, l'espace dans lequel nous sommes. Et l'espace, c'est le Congo, on doit le préserver, et pour préserver ça, on a besoin d'une cohésion. Papa Simon Kimbangu ne devient pas un chef religieux, mais Papa Simon Kimbangu devient le père, l'incarnation du père de notre nation. Donc il n'a pas de couleur, il n'a pas de religion. Regardons-le comme l'incarnation du père, du papa à la maison. Il est pour tous les Congolais. Soutiendrez-vous aussi d'autres journées fériées, payées, chômées, telles que consacrées à la bienheureuse sœur Anouarit Mengapeta, ou à Isidore Bakanza, ou encore au cardinal Malula? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, les personnes qui ont mené un combat pour la dignité de l'homme noir, personnellement, si on peut se mettre en commission et étudier, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais moi, personnellement, je pense ceci. Je crois que c'est une distraction. Pourquoi je dis que c'est une distraction? Le combat de notre sœur bienheureuse Anouarit est différent du combat de Papa Simon Kimbangu. Le combat de la sœur Anouarit a été violentée et tuée par des rebelles. Pourquoi? Parce qu'elle était religieuse. On l'a tuée pour ça. Mais la sœur Anouarit n'a pas mené un combat de libération pour les peuples. Je ne sais pas si c'est différent. Ce n'est pas la même chose. On peut parler d'Anouarit parce qu'il y a d'autres personnes. Et qu'est-ce que nous allons? Est-ce que nous allons décerner des journées fériées pour tous ceux qui meurent à l'Est? Parce qu'il y a des gens qui meurent à l'Est. Ils meurent tous les jours. Est-ce qu'on va leur donner des journées fériées? Non. Le combat n'est pas pareil. Ce n'est pas le même combat. Nous parlons de sœur Anouarit qui est morte, elle. Je vous parle de Papa Simon Kimbangu. Derrière lui, il y a 37 000 familles qui ont été déportées. Il y a 150 000 personnes qui ont trouvé la mort à cause du mouvement, de ce mouvement d'éveil patriotique. Ce n'est pas la même ligue, ce n'est pas le même combat, c'est pas la même dimension. Si on veut donner une journée fériée à tous ceux qui meurent, en tout cas, on aura toute l'année, on ne va pas travailler, ça c'est clair. Parce que sinon, je vous demanderai de donner aussi des journées fériées pour ceux qui meurent dans le Bandundu. Pour ceux qui meurent, parce qu'il y a des gens qui sont morts gratuitement, ils n'ont rien fait. Comme la sœur Anouarit, elle a été violentée et tuée, juste parce qu'elle était là.
Elle était dans le couvent catholique, on l'a torturée, elle est morte. Mais il y a combien de Kimbanguistes aussi? Bon, pas Kimbanguistes, il y a combien de Congolais qui sont morts suite au message de Passimo Kimbangu? On va leur donner des journées fériées aussi? Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une distraction. Nous avons besoin d'un visage, d'une figure forte qui va rassembler tous les Congolais, qui va rassembler le défunt président Kabila, qui va rassembler Lumumba, qui va rassembler Serre Anouarit, qui va rassembler tous les Congolais. Parce que Papa Simon Kimbangu, c'est lui le déclencheur de tout ce qui va arriver, qui va nous emmener jusqu'en 1960. Hein? Jusqu'en 1960. Pourquoi on l'appelle Mvuluzi? Mvuluzi en Kikongo, ça veut dire le sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a emmené l'indépendance et pourquoi on l'a surnommé Mvuluzi. Donc, je pense que pour cette personne, ça vaut la peine qu'il y ait une journée fériée pour lui. Pour les autres, en commémoration, on peut dire que telle journée, une pensée pour la bienheureuse sœur Anouarit, qui a été tuée par des rebelles, mais il faut aussi instituer une journée de pensée pour ceux qui meurent tous les jours. Le sang de Congolais est en train de crier très fort dans l'Est là-bas. Ils sont en train de mourir, on les tue comme des bêtes, comme des animaux. Et ce sang-là est en train de crier. On doit aussi penser à eux. Donc il ne faut pas se laisser distraire par ce genre de trucs, ce n'est pas important. Que retenir de cette journée, cette grandiose journée qui est la reconnaissance du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine? Que devons-nous retenir? Pour moi, je pense sincèrement, déjà qu'il y a des avancées côté éducationnel, parce que on dit d'un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un peuple qui est voué à la disparition. Donc nous allons très facilement disparaître, nous allons très facilement être remplacés même par d'autres peuples. Aujourd'hui, c'est ça la guerre que nous avons. On tente de nous remplacer par d'autres peuples. Et si nous n'avons pas d'histoire, à quoi s'accrocher, nous sommes voués à cette disparition-là. Mais si nous crions notre histoire, nous racontons une histoire, nous justifions notre présence sur cette terre, personne ne pourra nous le prendre. Personne ne pourra nous déloger de là. Donc, je pense que le problème aujourd'hui de cette journée, ça doit être une journée de réflexion, une journée de prière, une journée d'apprentissage, de connaissance. On doit connaître le combat de Papa Simon Kimbangu, sa pensée. Il s'est battu comment, avec quelles armes? Bien maîtriser ce combat et pour qu'on devienne tous les vrais soldats de notre pays, des soldats du peuple, qui vont emmener un message différent, un message de révolution, un message d'émancipation, un message de liberté. C'est ça, c'est ce que Papa Simon Kimbangu nous enseigne, c'est ce qu'il nous lègue. Et nous, on doit s'accaparer de ces journées-là, de cette journée-là, pour en faire une journée d'élévation psychologique, spirituelle, sociale, économique, qui touche tous les domaines de vie. Ça doit être une journée vraiment là où on passera notre temps à réfléchir, à prier, à se concentrer, à penser, à se projeter. Donc c'est ça, pour moi, c'est comme ça que je vois cette journée-là. Quel message aurait partagé Simon Kimbangu à la RDC dans ces temps difficiles où nous avons les défis sécuritaires, économiques, sociaux, humanitaires et je dirais même religieux? Non, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, le problème, le message de Papa Simon Kimbangu, c'est un message de liberté, c'est un message d'émancipation et c'est aussi un message, comment dire, c'est un message de prise en charge, que nous nous prenons nous-mêmes en charge. D'ailleurs, dans l'imaginaire collectif kimbanguiste, nous savons que ce pays est indivisible pour la simple raison que son vivant, il a traversé pratiquement toutes les grandes provinces
Et quand il est décédé, au moment du rapatriement de son corps, il a traversé les 2 Kasaï pour rentrer en Kamba. Donc pour nous, il a bouclé. Hein, il a bouclé ce pays. Donc on parle d'intangibilité des frontières. C'est partant de là. C'est pourquoi nous sommes sûrs que nos frontières ne seront pas bougées, ne seront pas déplacées. Quelqu'un ne va pas nous ravir notre pays. Pourquoi? Parce que Papa Simon Kimbangu, dans sa démarche spirituelle, nous a fait que dans notre tête, on sait que ça ne va pas se faire. Et nous sommes prêts aujourd'hui, à combattre, à se battre, à donner même nos vies pour que cette intangibilité de frontières reste. Donc, je pense que par rapport à la situation qui est là, on a besoin des hommes, des grands hommes. On n'a pas besoin de traîtres aujourd'hui. Parce que parfois, à cause de l'argent, on nous fait faire des choses qui ne sont pas dignes. On n'a pas besoin de traîtres, on a besoin des vrais, des hommes qui sont dignes, des hommes qui suivent, des personnes qui vont suivre, qui seront à l'image de Papa Simon Kimbangu, qui vont traduire ce message-là, qui vont l'accompagner. Je pense que c'est ça en fait qui va permettre de sauver la situation à l'Est, le défi sécuritaire. Donc nous, en tant que Congolais, en tant que vrais Congolais, notre souci, c'est de rappeler le combat de Papa Simon Kimbangu, de rappeler ça à notre communauté pour que tous ensemble, on se lève et on va combattre. Personne ne pourra personne ne peut résister à un peuple déterminé. Personne. Nous avons vu ça dans d'autres pays. Le printemps arabe, par exemple, nous avons vu. Donc, personne ne peut réussir à calmer ou à caser un peuple qui se lève et qui est déterminé. Et avec Papa Simon Kimbangu, je pense que cette détermination sera là. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui combattent. Ils combattent cette idée-là, qui combattent Papa Simon Kimbangu, qui combattent cette journée parce qu'ils savent que quand le Congolais se retrouvera en Papa Simon Kimbangu, eh bien, il y a beaucoup de choses qui seront réglées. Monsieur Charles Kisolokere, un grand merci pour avoir accepté de participer à notre programme. Qui vous remercie. Et nous disons un grand merci à Aristote et Benoît pour avoir assuré la technique et la liaison par Internet de notre magazine. De partout où vous nous avez suivis, merci et restez branchés à ce programme dans Wangila Connect depuis les États-Unis d'Amérique.